Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto donc spéciale défrisage. J'en avais déjà fait une au tout début de ma chaîne, mais depuis j'ai changé ma méthode et je voulais vous en faire part. Il existe encore des filles qui se défrisent les cheveux et donc je me suis dit que c'était pas mal de refaire une vidéo update avec de bons conseils. Je vous conseille vraiment d'appliquer cette méthode là. Elle abîmera moins votre cuir chevelu et il sera plus facile de respecter le temps de pause. Donc avant le défrisage, vérifiez que vous ayez une balance électronique. Ça peut servir si vous utilisez ce défrisage. Donc vous regarderez dans ma première vidéo défrisage, je vous montre comment je fais pour diviser le truc en deux quoi. C'est marqué pour une application, mais quand on n'a pas beaucoup de repousse, vous pouvez très bien utiliser la moitié. Prévoir donc une deuxième paire de gants. Dans cette boîte là il y a une paire de gants, mais je vous conseille d'en avoir une deuxième. Vous verrez dans la vidéo pourquoi. Il vous faut du film plastique. Alors quand j'ai fait mon défrisage dans la vidéo, vous n'allez pas le voir parce que j'avais pas tout le matériel qu'il fallait et donc je n'avais pas le film plastique. J'étais bien dégoûtée d'ailleurs, et donc je trouve que c'est vraiment très important d'avoir du film plastique parce que pourra protéger votre partie avant quand vous vous occuperez de rincer la partie arrière, tout simplement. Il faut aussi prévoir une huile ou une crème grasse pour pouvoir l'appliquer sur tout le pourtour du visage, des épaules, du dos, du cou, etc. pour éviter que quand le défrisant touche votre peau, ça ne vous irrite pas. Il faut avoir... Ah oui, et prévoir un pinceau applicateur, donc qui n'est pas fourni dans la boîte. Le pinceau applicateur, enfin moi j'aime bien utiliser ce pinceau là. Il ne faut pas appliquer le défrisant sur le cuir chevelu, surtout pas. C'est vrai qu'avant je m'en fichais d'en appliquer sur le cuir chevelu, je vous le disais, il me semble. C'est vrai que je m'en fichais, j'avais toujours l'habitude de faire ça, mais avec le temps, je me suis rendu compte que pendant ma transition des 13 mois sans défrisage, je me suis rendu compte que je n'avais pas de démangeaison, mon cuir chevelu était vraiment sain, et donc j'en ai conclu que le défrisage irritait le cuir chevelu. Alors vous allez me dire, oui c'est normal, c'est écrit sur la boîte, etc. Mais je n'avais pas forcément fait la relation entre les pellicules, le grattage et le défrisage. Si vous voulez colorer ou décolorer vos cheveux, faites-le au minimum après le défrisage, c'est mieux. Voilà. Je vous déconseille de le faire aussi si vous avez les cheveux abîmés, secs, très secs, cassants. Je vous conseille d'avoir une bonne routine capillaire, d'avoir des cheveux en bonne santé, qui soient bien hydratés, etc. pour pouvoir faire le défrisage, parce que le défrisage va vous fragiliser encore plus les cheveux. Donc si vous avez déjà à la base des cheveux abîmés, ça sera la catastrophe. Je vous conseille d'espacer au maximum le défrisage. En fait, il faut faire en sorte de défriser vos cheveux que 2 fois par an, donc tous les 5-6 mois environ. Ça c'est vraiment le top, et donc je vous conseille de faire un soin protéiné avec le produit qui vous convient le mieux, donc une semaine avant de faire votre défrisage pour que vos cheveux soient fortifiés beaucoup plus. Donc c'est tout ce que j'avais noté, j'espère que je n'ai vraiment rien oublié. Maintenant je vais vous laisser avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut. Voici mes cheveux avant le défrisage, actuellement j'ai 5 mois de repousse. Il est mieux de séparer les mèches avant le défrisage, comme ça permet de gagner du temps. Je n'avais pas d'élastique, mais au lieu de faire des nattes, vous pouvez mettre des petits élastiques. Surtout, n'oubliez pas de mettre de l'huile sur tout le pourtour des cheveux. N'oubliez pas les baby hair et le cou, les épaules et aussi sur les longueurs, là où vous ne voulez pas que le défrisant agisse. On met le chronomètre pour l'application, essayez vraiment d'aller au plus vite. On prend son pinceau applicateur et puis c'est parti.
Cette étape est vraiment importante pour pouvoir bien répartir le produit partout et surtout pour que ce soit vraiment étiré au maximum, quoi. Faites bien attention à ne pas trop tirer sur vos cheveux si vous avez les cheveux abîmés et surtout si vous avez des nœuds, n'utilisez pas de peigne. On ne voudrait pas avoir une catastrophe. Étirez plutôt au doigt, hein. Alors, pour l'explication, donc, j'ai commencé à rincer la partie arrière des cheveux à partir de 13 minutes. Donc j'ai séparé, j'ai fait la première partie du bas, j'ai attendu 1 minute, j'ai remonté progressivement et au bout de 18 minutes, tout était rincé. Par contre, j'ai pas bien protégé mes cheveux du haut et ils sont un peu humides, donc je vais attendre qu'ils sèchent un peu plus avant de faire la deuxième partie. Pour la partie avant, je n'ai pas eu besoin de séparer les mèches auparavant parce que tout simplement je maîtrise mieux à l'avant. Mais si vous ne le sentez pas, pareil, faites comme à l'arrière, séparez les mèches avant. J'applique maintenant le soin profond fourni dans la boîte. J'en profite pour bien les démêler. Regarde ces cheveux devant. Ils sont doux. Ils sont bizarrement doux, je les ai jamais vus comme ça. Les pointes sont pas douces. Voilà, j'ai appliqué le Sweet Cocoa Bean de chez Darcy's Botanical. Leave-In Pro Vitamine Leave-In Conditioner.
all things above.